Salut à tous, c'est Monster Fishing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du matériel pour la truite. Pour pêcher la truite, pour l'ouverture, c'est dans 4 jours. Donc je vais vous conseiller mon matériel pour pêcher au leurre ou au bouchon. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le matériel pour pêcher avec le bouchon. Donc je vous conseille de prendre toujours votre mètre, il vous servira beaucoup pour mesurer le poisson, pour pas qu'il soit trop petit. Si vous voulez le relâcher, et s'il ne fait pas la maille. Alors, pour ceux qui veulent pêcher au bouchon, n'oubliez jamais votre petit paquet de bouchons avec plusieurs modèles, plusieurs grammages. Voilà, pour savoir s'il y a beaucoup d'eau, je vous conseille un plus gros bouchon, et pour mieux voir votre bouchon, et moins il y a d'eau, plus vous baisserez la taille de votre bouchon. Voilà. Donc après, je vous conseille toujours d'avoir votre égorgeoir. Il va vous servir à ne pas blesser le poisson si vous voulez remettre à l'eau, et voilà. Après, si vous pêchez au bouchon ou au toc, n'oubliez jamais votre petite boîte de teigne ou vos appâts artificiels. Après, ayez toujours une boîte d'hameçon avec plusieurs modèles à l'intérieur. Si vous cassez plusieurs fois dans la matinée, vous aurez toujours un hameçon de rechange. Après, je vous conseille des émerillons. Bon, ceux-là, ils sont un petit peu plus gros. Mais je vous conseille des émerillons pour, si vous cassez, changer plus rapidement de matériel. N'oubliez pas vos plombs. Parce que si vous avez, s'il y a trop d'eau et que vous avez prévu un montage où il n'y a pas assez d'eau, où votre bouchon ou votre toc ou votre appât n'aille pas assez profondément sous l'eau, je vous conseille de rajouter quelques plombs et vous prendrez peut-être plus de poissons. Après, ayez toujours un petit ciseau. On ne sait jamais, pour couper de la tresse, si vous pêchez à la tresse ou couper votre montage, essayez de ne pas le couper avec les dents, ça les abîme. Voilà. Donc après, si vous pêchez à la cuillère, prenez toujours un modèle de rechange. Prenez pas trop de leurre pour pas trop les changer trop souvent, mais prenez pas mal de modèles quand même. Donc c'est fini pour la pêche du toc. Alors après, je vous conseille toujours d'avoir un petit bâton pour ne pas laisser le poisson souffrir. Vous lui donnez un petit coup sur la tête si vous ne pêchez pas en no-kill. Donc si vous pêchez dans des lâchers, je vous conseille de ne pas remettre le poisson à l'eau parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne survivraient pas. Alors que les sauvages, vous pouvez les remettre, elles survivent. Si vous ne les abîmez pas trop. Donc je vous conseille de taper un petit coup sur la tête de la truite et voilà. Après, toujours avoir un petit chiffon pour maintenir le poisson et pour pas qu'il glisse entre vos mains parce que c'est très visqueux. Bon, ça c'est ma canne pour pêcher à la cuillère et au leurre. Vous pêchez même le black bass avec. Alors c'est un moulis dame. Voilà, il est pas mal avec une tresse de chez Caperlan, 10 kg. Voilà, pour pêcher les petits carnassiers, des petits brochets. Alors là avec un petit leurre, mais vous pouvez très bien mettre une petite cuillère dessus. Voilà. Alors après, je vous conseille aussi d'avoir toujours une petite épuisette si vous pêchez avec des waders ou pour que ce soit plus maniable. Je vous conseille pas celle-là, je vous conseille celle avec du caoutchouc. Je l'ai perdu et j'ai pris celle de rechange. Donc voilà. Si vous pêchez au bouchon, voilà le montage parfait. Vous laissez le bas de ligne, vous pouvez le baisser. Si vous pêchez dans des eaux où il y a moins d'eau. Voilà. Alors ça c'est ma vieille canne, j'utilise pas. Voilà. Bon allez, je vous laisse sur ces images. Et ciao, à la prochaine.